Bonjour, ici Maman qui peut, je suis heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. On va faire de la programmation. On va faire une petite introduction à la programmation, une introduction au langage Python, qui s'appelle Python ou Python. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui va être un peu plus sérieux que d'habitude. On va essayer. On va aller sur un site qui s'appelle codechef.com que vous voyez sur votre écran. Alors, c'est un site assez intéressant parce que vous pouvez apprendre les bases de la programmation. Vous pouvez apprendre tout seul, mais vous avez également la possibilité de résoudre des problèmes, de faire des petites compétitions qui s'appellent ici des contests. Et voilà, vous pouvez apprendre vous-même à votre propre rythme et vous avez plusieurs différents langages. Donc nous, aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer le langage Python. Et on va utiliser leur Online IDE, qui est en fait, on va dire, c'est une interface pour faire du code. Donc normalement, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser un IDE que vous téléchargez directement sur votre ordinateur. Là, je vous montre l'exemple de PyCharm qui est sur mon ordinateur. Et vous avez une interface comme ça sur laquelle vous pouvez faire votre code. Et voilà. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de faire simple. On va faire simple. On va pas faire compliqué. Et je pense que lorsqu'on débute dans le code, il vaut mieux faire simple. Voilà. Après, c'est pas compliqué. Moi, lorsque j'ai commencé, j'ai dû installer tout ça. Et ça peut être au début un peu impressionnant parce qu'on se dit, ok, quand est-ce qu'on va enfin commencer à faire des choses concrètes? Donc voilà. Donc le code, c'est plus une histoire de logique. Donc quand vous cliquez ici sur le lien Online IDE, je vais cliquer sur le lien. Voilà, vous arrivez. Là, il me dit, parce que j'ai déjà une session qui est ouverte, ouais, voilà, il me dit que j'ai déjà une session qui est ouverte. Donc voilà, il va vous ouvrir cette page-là. Et donc, pour l'instant, tout ce que vous pouvez retenir, c'est que là, en haut à gauche, vous choisissez le langage que vous voulez. Donc moi, je vais choisir Python 3, je le laisse comme ça. C'est normalement la dernière version. Mais sinon, vous pouvez choisir d'autres langages tels que Java, C#, C+, SQL, etc. Donc voilà. Ensuite, là, ce sont ici les lignes où vous allez entrer votre code. Et l'output apparaît ici. Là, vous voyez que j'avais écrit quelque chose que j'ai effacé, mais j'avais écrit Hello World. Donc lorsque vous commencez un cours, ça me fait marrer toujours, vous commencez un cours de programmation, on vous apprend d'abord le Hello World, comment faire apparaître Hello World, comment écrire. Donc ce qu'on vous fait, tout d'abord sur Python, pour générer un output, il faut d'abord taper la fonction print. Donc vous voyez là, quand vous tapez print, ça apparaît, print. Ensuite, vous ouvrez vos parenthèses et vous voulez taper Hello World. D'accord? Donc admettons que je tape Hello World. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que si je laisse tel quel, je vais avoir une erreur. Je vous montre. Donc j'ai tapé run. Vous voyez que là, ça me dit que c'est pas bon. Pourquoi? Tout simplement parce que dans Python, il y a certaines règles et lorsque je veux faire apparaître du texte, eh bien, cela s'appelle une variable de nom de string. Et donc, puisque Hello World, c'est que du texte, je dois mettre en réalité entre griffes, comme ça, pour que mon texte puisse apparaître normalement.
Donc là, j'ai cliqué et vous voyez que ça marque Hello World. Donc, les bases de Python, juste aujourd'hui, rapidement pour commencer, ce sont des différents types de variables. Les variables, ce sont en gros des fonctions qui comportent en fait des infos ou des valeurs. Donc, par exemple, il y a différents types. Si par exemple, je mets x égale x égale 2, voilà, ici, ça s'appelle un nombre entier. Voilà, c'est un nombre entier et c'est un nombre entier, pardon. Là, par exemple, je vais écrire à côté. Déjà, je vais zoomer. Maman qui peut faire du n'importe quoi. Voilà, je zoome. Donc, x, c'est un nombre entier. Oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens ici, pardon. X, comme je fais, j'ai mis en commentaire, hein, d'accord? C'est un nombre entier. Voilà. Et ce nombre entier, ça s'appelle en fait integer, le type. Integer, c'est le type normalement de... C'est le type de la variable. D'accord? Ensuite, vous avez d'autres types de variables. Si par exemple, je tape y égale 2,5, et là, c'est un nombre à virgule, et donc ils appellent ça a float. Voilà. Ça s'appelle a float ou a floating point number. Et ensuite, par exemple, si je dis que je tape un nom, d'accord? Donc le nom égale maman qui peut. C'est comme je vous disais tout à l'heure, le type de, je mets en commentaire, le type de cette variable, eh bien, ça s'appelle string. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'en haut, ici, déjà, ils avaient mis un commentaire où ils ont marqué Cook your dish here, puisque le site s'appelle Code Chef, donc ça rappelle un peu la cuisine. Donc là, on peut mettre en commentaire, par exemple, les différents types de variables. Voilà. Donc, ensuite, ça veut dire que là, par exemple, comme j'ai écrit mes variables tout en haut, si je demande à mon IDE de m'imprimer X, enfin de m'imprimer, de me, comment vous dites ça, de me taper X, voilà. Et vous voyez, il me marque ici directement 2. Il ne me marque pas X égale 2, mais il me marque directement 2. Et vous avez également des fonctions différentes. Si je veux, par exemple, faire une somme, je vais par exemple créer là une fonction. Je vais créer la fonction somme, d'accord? Je mets égal et je dis par exemple x plus y. Voilà, donc ça c'est ma somme. Et là, pardon, ça a marqué. Voilà, x plus y. Et là maintenant, je vais sur ma ligne suivante et je tape print. J'ouvre ma parenthèse et j'écris à l'intérieur somme. Voilà. Et il faut s'assurer que tout ce que vous écrivez, donc par exemple si je mets somme avec un S, il va pas reconnaître, l'ordinateur ne va pas reconnaître. Si je mets un S
majuscule aussi, il va pas reconnaître. Donc il faut que j'écrive le nom exactement comme je l'ai nommé dans la fonction. Et là, quand je mets un run, je descends dans mon output et vous voyez qu'il me met 4,5 qui est en effet la somme de 2 plus 2,5, fait la somme, etc., etc. Donc vous pouvez faire plusieurs choses avec Python. C'est juste un aperçu, hein. Après, vous pouvez créer des listes, vous pouvez créer tout un tas de choses. Vous pouvez faire également des applications, créer des applications directement. Donc c'est juste pour vous faire un petit aperçu. Vous allez sur le site codechef.com. C'est quelque chose que vous pouvez aussi montrer à vos enfants, hein. Vous pouvez, puisque ça commence, c'est pour les débutants, voilà, il y a tous les niveaux sur ce site, pour les débutants comme pour les plus avancés. Et vous pouvez, voilà, travailler sur différents trucs. Et en fait, avec le langage informatique, c'est juste une histoire de logique et de pratique. Plus on en fait, plus on est à l'aise. Et aussi, en général, d'autres ont déjà écrit des codes à votre place. Et il y a beaucoup de codes disponibles sur Internet que vous pouvez tester. Et vous pouvez, par exemple, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur comment extraire des données sur Internet en utilisant Power Automate. Et bien, vous pouvez faire la même chose en créant un code avec un langage de programmation, un langage informatique. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Si c'est un contenu qui vous intéresse, ben, peut-être qu'on pourra aller un peu plus loin, mais c'est juste pour vous montrer que si maman qui peut, vous pouvez aussi. Voilà, merci. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!